notre invité du jour n'est d'autre que Joyce Tapé avec son beau sourire. Alors Joyce, avec vous, on va essayer de dépeindre un peu votre carrière artistique. Carrière artistique avec un grand A, parce que vous avez plusieurs cordes à votre arc. Là. Vous êtes chanteuse, compositeur, et puis bon, je crois photographe. Hein, voilà. Tout ça pour vous seul, facile à gérer. Oui, donc je commençais par la photographie. Donc je fais des études ici en Côte d'Ivoire, en Beaux-Arts. Mais en fait la musique, j'ai toujours été dedans, quoi, puisque ma mère était griotte. Donc depuis mon bas âge, je veux dire à l'âge de 5 ans, tout ça, j'étais aux côtés des mamans, quoi. Et à 17 ans, je commençais à apprendre à jouer à la guitare basse à la marine. J'ai fait des études, donc en fait, je suis sortie, j'étais photographe, j'ai fait un documentaire sur la culture du cacao en Côte d'Ivoire, donc j'ai parcouru un peu la Côte d'Ivoire. Et après, je suis partie faire des expositions en France. D'accord. Alors, avant de parler de cette riche carrière, hein, on va d'abord se tourner quelques années en arrière pour parler de cette tendre et belle enfance qui a été bercée donc par maman, comme vous l'avez si bien dit, qui faisait de la musique. Hein. Oui, ma mère, elle était chanteuse. Donc, vous savez, dans tous les villages africains en Afrique, il y a des griots, c'est-à-dire ce qu'on appelle les griots, c'est le chanteur du village. Quand il y a des cérémonies comme la naissance ou encore un dessert, des baptêmes, des anniversaires, un mariage, tout ça, on les appelle et ils viennent pour faire l'animation. Donc, ma mère, elle était chanteuse comme ça. Bon, on les appelle les griots. Donc, si vous voulez, elle faisait que chanter. Donc, elle jouait pas un instrument, ma mère, par contre. Donc, oui, ma mère, elle était... Donc, la mère avait une très belle voix. Hein. On se souvient un peu de d'un ou deux morceaux, deux chants qu'on fredonnait avec maman. Ce que j'ai beaucoup retenu, c'est surtout deux fois, parce que elles étaient une coopérative de femmes, donc elles s'entraidaient comme ça, tour à tour. Aujourd'hui on va sur l'autre, demain ça va être, ou encore une semaine après ça va être l'autre. Donc au chant par exemple, pour motiver ses copines à avancer, elle dit Hao, hao, hao nyongwe mo muglo, na pwe o pwe ge a pwe e mo nyongwe mo muglo. Qui veut dire Elle encourageait, elle dit prenez le courage avec la force que pour donner les ancêtres et ayons le courage d'avancer jusqu'au bout de la fin de cette parcelle si elles étaient en train de labourer ou désherber, quoi. Et déjà à partir de 5 ans, on commençait à suivre maman. Alors moi à 5 ans, donc je suis la dernière d'une famille, de ma mère, des 7 enfants. Donc elle m'appelait le sac à main en fait. Donc elle prenait juste le vrai sac à main. Elle prenait le sac à main et puis donc finalement quand il y avait des répétitions avec ses copines, j'étais dans un petit coin comme ça et puis de temps en temps, voilà. Mais au début, quand elle me disait ça, quand j'ai grandi, parce que finalement à 12 ans, elle m'a invitée sur une vraie scène, hein, parce qu'elle chantait aussi dans les églises. Donc j'ai dit mais pourquoi ma mère me dit à 5 ans je chantais avec elle? C'est pas sûr. Mais aujourd'hui, je le vois avec mon fils de 5 ans. Ah, d'accord. Quand je répète avec mes musiciens à la maison, il est dans son coin et puis un seul coup, il prend un refrain comme ça. Il a déjà l'oreille artistique, hein? Je pense. Alors, parlons toujours de votre enfance et surtout de ce passé-là. Ouais. On a une petite surprise pour vous. Hein. Aujourd'hui, vous serez comblé avec la permission de Christelle Akoussa. Voilà une photo, une image. Voilà, ça c'est une ancienne image. C'est vous qui êtes en rouge là, voilà. Ouais. Et c'était à quelle occasion? Ben, ça, je croyais qu'on venait de l'église, je pense, avec le foulard sur la tête. On le faisait avant, hein, ces positions, voilà. Et sur la photo là, on reconnaît des personnes là-dessus? Oui, je pense qu'il doit avoir des amis, des potes, oui. Ouais. Alors, donc toute votre enfance, après ces jours passés avec maman, Joyce se retrouve où?
pour la suite de ces études? Pour la suite, donc au final, je n'avais pas voulu être chanteuse comme ma mère. Je battais les pieds, je disais non, moi je veux faire les études, donc je fais les études. Mais finalement, comme je dis, à 17 ans, je me suis intéressée à un instrument. Donc cet instrument, voilà, m'a permis d'apprendre pas mal de choses, surtout que l'Afrique est riche avec beaucoup de rythmes et des langues, de différentes langues, tout et tout. Donc je commençais comme ça, petit à petit, dans le milieu de tout ce qui est musique profondément, à faire des choses avec des gens, des young Et cet sisters. instrument, c'était la guitare. La guitare basse. La guitare basse. Et pourquoi l'amour pour la guitare? Alors moi, d'abord, il y avait beaucoup je veux dire, d'artistes ici en Côte d'Ivoire qui m'impressionnaient. C'était autant de Oya, où on avait des filles Avec qui... Feu Marcelin Assé. Voilà, Feu Marcelin Assé. Et il y avait pas mal de filles qui jouaient à des instruments, donc notamment Manu, qui était percussionniste, après est passé à la basse, mais aussi j'étais beaucoup impressionnée par des bassistes américaines, des trucs comme ça. Mais c'était... Et comment se fait l'apprentissage donc de cette guitare-là? Alors, c'est compliqué, mais pas vraiment compliqué parce que du coup, puisque je partais à l'école aux Beaux-Arts, finalement, c'était vers la fin, donc à la 3e, je suis partie aux Beaux-Arts, mais j'étais encore au lycée. Je ne pouvais pas dire j'arrête tout pour aller apprendre à jouer à un instrument. Donc il y avait la marine qui donnait des cours, l'orchestre de la marine. Et donc je suis allée un de ces 4 matins, je dis je veux apprendre à jouer, quoi. Donc c'était à l'époque de Yapi, chef d'orchestre, et puis il y a un autre bassiste là, dont le nom m'échappe un petit peu, mais ça va venir. Et je crois qu'il était arrangeur aussi des Magic System, un truc comme ça. Koudou Athanase. D'accord, effectivement. Voilà. Et donc ils ont dit, mais toi une petite fille là, qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu viens chercher les garçons, oui? J'ai dit non, je vais apprendre à jouer. Et le chef d'orchestre a dit, il faut lui apprendre à jouer à cet instrument. C'est comme ça, c'est parti. Oui, c'est parti l'apprentissage. Jusqu'à ce jour. Oui. On parlera aussi de cette belle carrière de photographe. Oui. Oui, l'amour avec l'appareil photo. Oui, alors l'amour avec l'appareil photo, c'était, je pense, mon métier donc pour lequel je suis allée à l'école, tout ça. Et ce qui était extraordinaire, c'est que je faisais des documentaires. Donc tout de suite, je me suis intéressée aux paysans, en fait. À l'époque du café cacao, où ils avaient commencé à libéraliser le secteur du café cacao. Donc j'ai dit, bon, je vais faire un documentaire. Donc le documentaire, c'était 50 photos qui illustraient la culture du cacao, c'est-à-dire depuis le défrichage de la forêt jusqu'à l'exportation de la fève. Et pour moi, c'était le cri du cœur du paysan ivoirien, des difficultés qui étaient liées à cette culture. Et j'ai sillonné, je vais dire, la Côte d'Ivoire dans les endroits qui produisaient le cacao avec des coopératives pour faire ce documentaire-là. Et aller en France, faire des expositions dans les écoles, un peu partout dans les centres culturels, sociaux, tout ça là. Et puis, au final... Je continuais toujours la musique, donc ça ne me dérangeait pas de faire la musique et la photo. J'allais justement vous demander, est-ce que ce choix n'était pas dangereux, le fait de choisir la photographie au détriment de la musique, Oui, mais sinon, c'était pas du tout dangereux. C'est parce que de toutes les façons, je vais dire, la musique, c'est un mode de vie pour moi finalement. Donc je pouvais faire la musique et puis avoir un autre métier à côté. Et c'est ce que je motive aujourd'hui les jeunes gens à s'intéresser à la musique. Mais quand je dis la musique, à apprendre à jouer à un instrument et à s'intéresser à nos cultures, la musique traditionnelle par exemple. C'est important. Et ça ne change en rien le fait qu'ils peuvent aussi aller à l'école. Donc voilà, moi je partais à l'école, j'ai été sortie des Beaux-Arts, photographe, et ensuite ça ne m'a pas du tout dérangé de continuer aussi à faire la musique. Mais quand je suis arrivée en France finalement, ce qui a fait que j'ai arrêté un petit peu la photographie, c'est que d'abord, je n'avais pas beaucoup de sujets à traiter, effectivement, et puis de deux, chacun avait son appareil photo. Et vous avez regretté un peu le fait de partir en France, Non. Parce qu'il n'y a plus...
Pas vraiment, j'ai pas regretté. C'était après, quand on choisit dans la vie c'est un choix, quoi. On regrette fallait donc pas. se battre pour trouver des sujets. Voilà. Il fallait se battre pour trouver des sujets. Et du coup, voilà, pour moi, j'ai dit non. Ça intéressait plus les gens quand j'ouvrais la bouche pour chanter ou je jouais à côté. Donc voilà, j'ai dit, je m'engage dans la musique. La photographie vous a permis de faire plusieurs expositions, hein, Oui. au nombre desquelles on pourra citer. La culture du cacao et puis l'expo sur le quotidien de la femme, tout ça. Et aujourd'hui, vous continuez toujours cette photographie-là? Non, c'est devenu, je pense, c'est relégué au second plan maintenant ou... Au second plan, un peu. Alors, ouais, nous sommes des artistes aussi, hein, voilà. on va faire des rimes. Voilà. Alors, Joyce, à l'instant, une vidéo qui parlait de... vous chantez en plusieurs langues, hein? Oui. Donc, je chante en plusieurs langues. Donc, des langues africaines, hein, donc le wobé, le guéré, le malinké, ouais. Non, moi, je dis le bambara, en fait. Je dis le bambara pour donner le souvenir des musiciens de Bamako, parce qu'ils parlent le bambara et c'est des superbes musiciens. Je pense tout le temps aussi au séjour qu'on a pu passer avec eux au Mali. Et un peu de bété, un petit peu de baoulé, français. Voilà. On pourra dire votre choix ou votre goût musical a été donc influencé par ces artistes-là, ces bambara-là. Choix a été influencé parce que je pense que la musique malienne, le malien, ils ont su conserver notre musique traditionnelle. D'accord. Donc du coup, quand tu vois des gens comme Boubacar Traoré ou encore Salif Keita ou même encore, je parle de Toumani Diabaté, c'est bon, des gens qui sont instrumentistes. Donc Toumani Diabaté, c'est un joueur de kora, qui est un instrument quand même très vieux, ancestral. Donc voilà. Ils ont su garder cette culture, ils ont su aussi la valoriser à l'extérieur du continent. Donc, influencé, oui, mais je veux dire, je pars toujours de la base de la culture africaine et comme je suis aussi africaine, ivoirienne, donc oui, j'avais voulu m'intéresser de près par l'influence surtout de ma mère aussi, quoi. D'accord. Alors, parlons de musique. À quel moment de votre vie la musique a véritablement pris le dessus sur votre carrière de photographe? Mais c'est quand j'ai décidé de m'installer définitivement en France. Donc il y a quoi, peut-être 13 ou 14 ans de cela. Est-ce que le choix de vous installer en France, c'est pas parce que vous avez rencontré l'âme sœur? Ben ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est le choix le plus principal et ce choix-là, j'encourage aussi la jeunesse à le faire. Quand on rencontre un amoureux, oui, on peut rester à ses côtés. Dans un... Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, on revient donc à ce démarrage donc, de cette carrière. Oui. Et aujourd'hui, plusieurs albums. Hein? Plusieurs, oui, on va dire que je suis au 3e. Bon, ça fait beaucoup déjà. Hein? Oui, je suis au 3e. Et puis, donc, finalement, je ne pouvais pas concilier la photographie, la vie de famille et la musique. Ça me prenait énormément de temps. Donc, j'ai dit, bon, bah, je vais faire pour le moment que la musique et s'occuper aussi de ma famille. De monsieur et les enfants. Voilà. Alors, dites-nous, de très belles compositions. Hein, oui. Quand on écoute vos différentes compositions, on a comme l'impression que vous faites appel à de grands noms de compositeurs. Oui, bah, c'est surtout, comme je disais tout à l'heure, je puise, moi, ma musique dans le puits de la tradition. Donc, ça m'a toujours intéressé de parler nos langues, en fait. Et je dis, si on sait parler sa langue maternelle, on maîtrise forcément le français. Parce que moi, quand on me dit un mot, par exemple, je cherche la traduction d'abord dans ma langue. Ah oui. Ah oui. Toujours, ça me fait ça, mais c'est bizarre, mais c'est comme ça. Et après, ou la définition vraiment dans ma langue.
comme me dit par exemple bonjour, on va dire bonjour. Donc bonjour, c'est mon Django ou encore Anissorma. C'est vraiment intéressant ça. Voilà. Et sur scène, vous n'êtes pas seul hein, sur scène. Non, non, non. Donc j'ai mon petit frère. Moi je dis mon petit frère parce que voilà, cette musique, c'est aussi une musique de diversité culturelle, de plusieurs pays d'horizon. La musique, elle ne doit pas avoir de frontières. Donc, si on est français, si on est américain, si on s'intéresse à une culture, on peut la faire. Donc, lui, Christopher Perafoy, que vous voyez là derrière moi, c'est le sacré guitariste qui m'accompagne. Donc, on est en co-composition. Quand, par exemple, je trouve les textes, les mélodies, la ligne de guitare, et il me dit, bon, ben, celle-là, moi, je l'entends comme ci, je l'entends comme ça. Au début, c'était un petit peu difficile parce que nos rythmes, on a plusieurs rythmes. Quand tu vas à Mans, tu as le Thématé, tu as le Lekile, tu as aussi les rythmes Yakuba, tout ça. Et quand tu vas, par exemple, au pays baoulé, tu as le... Le Goli. Le Goli. Quand tu vas chez les BT, tu as beaucoup d'autres... Le bébé, on a plein de rythmes, mais c'est tellement riche pour la Côte d'Ivoire que, bon, au niveau des rythmes, il avait un petit peu de mal. Mais quand on a invité Boubacar Traoré, il a compris une chose. Un jour, quand on était dans le salon, il dit « Ah, c'est culturel, cette musique. » Et donc, dès lors où on dit « Ah, c'est culturel », donc ça veut dire qu'on a une grande porte ouverte et puis on rentre et on fait des choses extraordinaires. Ça, c'est clair. Donc lui, sur scène... Il dégage quoi, comme on l'a vu, hein, il dégage. Il y a une façon particulière. Voilà, une façon particulière de jouer la guitare. Quand tu es caché derrière le mur, tu croirais que c'est un guéri malien qui est en train de jouer. Alors que non. Peut-être qu'il a été bercé aussi dans les fibres africaines. Hein. Je vois Christopher faire le geste de la tête. Je pense qu'il a été beaucoup cultivé, la culture africaine de blues ou encore tout ce qui est jazz, tout ça. Je pense et surtout comme il a fait le conservatoire, donc lui il a un niveau de professeur de musique en fait. Donc il a essayé en plus du conservatoire, de se cultiver avec d'autres musiques qui viennent d'ailleurs, quoi. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on joue ensemble. Alors, autre Christopher, dites-nous, quelles sont les collaborations que vous avez déjà eues concernant... Est-ce que vous avez collaboré, fait des featuring avec des artistes africains ou européens, autre Christopher? Oui, je commence un petit peu dans ma région. Il y a un artiste qui est super connu, qui fait la chanson française, Aldebert. Bon, je ne sais pas s'il me cite quand il est sur ses scènes à lui, hein, mais bon, voilà, moi c'est pas bien grave, je le cite, je considère que voilà. Ouais, je fais des choses avec lui, avec d'autres personnes. Suzanne, je l'adore, Suzanne Stevenson, c'est une américaine qui est installée en France parce qu'elle est mariée avec un Français, elle a des enfants avec lui, une superbe musicienne. Et puis une collaboration avec Vincent Bucher, l'harmoniciste que vous avez vu tout à l'heure dans... Qui est très bon d'ailleurs. Ah oui, lui, c'est un tueur. Oh là là. C'est très bon. Hein. Ben, qui est en tournée en ce moment avec Boubacar Traoré, qui est malien, aussi en tournée en France. Donc, avec d'autres percussionnistes, Locénie Koné, un saxophoniste, Jean-Marc Blanc, qui est français. Donc tous ces musiciens-là, j'ai collaboré avec eux et leur son se trouve dans mon dernier album. D'accord, dites-nous, comment vous faites pour vous imposer sur cette scène déjà difficile, hein, parce qu'on sait qu'il y a des noms. Imposer, alors là, je pense que pour le public européen est un public déjà acquis. Parce qu'ils adorent un public exigeant, hein? Non, je pense pas. Ils adorent cette culture. Ils adorent cette musique. Quand c'est bien fait surtout. Oui. Et puis donc du coup, quand on a la possibilité de leur donner cette culture, ils adorent ça. Et par contre, pour s'imposer dans notre pays,
notamment en Côte d'Ivoire, c'est difficile. Là, depuis que je suis arrivée, je laboure le terrain. Hein, pourtant, c'est notre culture, quoi. Bon, on dit le blues africain, mais on dit la musique traditionnelle, quoi. C'est notre culture. On laboure le terrain et puis c'est pas évident. Par contre, à chaque fois que je jouais dans les gares, dans les marchés, j'ai eu un très bel accueil, quoi. Comme on le dit, nul n'est prophète chez soi, hein, mais bon, on essaiera de changer cet adage. Alors, pour mesdames et chers téléspectateurs, si vous nous prenez en marche, vous suivez donc Matin Bonheur. Le téléphone sera ouvert donc le 22 40 12 58. On vous fera donc signe, hein, le 22 40 12 58 pour poser des questions à notre invité du jour, qui n'est d'autre que Joyce Tapé, voilà, avec qui on prend beaucoup de plaisir à échanger. Hein. Nous avons des invités surprises. Oh là 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 là, Joyce Tapé, nous avons des invités surprises. Je me tiens debout, oh là là. Eric, oui, merci, ça va, Excellence. Merci beaucoup. Oh, Excellence, merci beaucoup. Eric, je suis Angers. Merci beaucoup, Président. Merci, Excellence. Merci. Oui, merci, Excellence. Félicitations. Merci beaucoup. Bonjour. Merci beaucoup. Nous avons... Merci. Nous avons... Je t'ai suivi tout à l'heure. Mais Je suis fier. Excellence, nous sommes très heureux hein, de cette surprise-là. Nous-mêmes, nous sommes très contents. Les enfants sont vraiment formidables. Hervé Renard, il est hors pair. C'est le meilleur entraîneur du monde. Il nous a rendu très très heureux. Grand frère, je suis Angers. Oh, bravo les enfants, bravo. Bravo, je suis fier. Je suis fier, je suis Angers. Vous le comprenez, mesdames et chers téléspectateurs, hein, nous avons des invités surprises. Je suis fier. Son Excellence. Je suis vraiment content. Alassane Ouattara et son grand frère, son aîné. Hein, Mon cher aîné, Neruko. Moi, j'étais d'abord à Malabo, contre le Cameroun. Merci, cher aîné. Je suis allé dire aux enfants, toute la Côte d'Ivoire derrière vous, gagnez-moi ces Camerounais. Vraiment. Pour que Paul Biya se taise à jamais. Les enfants l'ont compris, mais il y a des SMS qui courent. C'est pourquoi pour l'instant je ne touche pas la coupe. Ah bon? Cher aîné, tu peux toucher la coupe. Pas du Faut tout. toucher. Ils ont dit qu'en 92, le père fondateur a pris. Un an après, il est parti. Aujourd'hui, on prend. Un an après, c'est qui? Si je touche, peut-être c'est moi. Cher aîné, n'aie pas peur, il n'y a rien. Je suis calé. Ouattara a déjà Je touché, suis il n'y a pas de calé. problème. Je suis calé jusqu'à 2036. Même au-delà de ça, je suis là. Mais Excellence, Excellence, Monsieur Ouattara, son Excellence Ouattara, on vous a vu trop heureux. Hein? On avait comme l'impression que le président ne voulait plus remettre le trophée aux joueurs. C'est vrai, quand Yaya est arrivé, j'ai regardé le petit. Je vois qu'il retardait trop. Il fallait que j'agisse, donc j'ai sauté sur la coupe et j'ai attrapé. Vraiment bravo les enfants. Je suis Angers, je suis fier. Eric, Tu me vois J'arrive. Tu sais Regarde à pourquoi? l'écran, cher aîné. Tu vois comment je suis Angers. Je suis fier des enfants. On sentait la fatigue sur le visage de Yaya. Oui, mais le président était très frais. Hein? On avait comme l'impression qu'il avait retrouvé ses 20 ans. Yaya Bien sûr, souriait. 18 ans. Ah, 18 ans même. Je suis en Kene-Kene. sais quoi? Actuellement même, je suis en forme. Je suis en forme. Bravo les enfants. Ce Oui, que j'ai cher aîné. remarqué sur l'image de tout à l'heure, Yaya Touré souriait par ses oreilles. Là qu'on voyait qu'il souriait. Il souriait comme un éléphant alors. Tout à fait. Mais l'appel que je lance, c'est de dire aux jeunes gens de venir à Daoukro avec le trophée. La population de Daoukro est sortie. Et moi, il y a mes mots. Wallahi. Grand frère, à fort. Donc, ce que je vais ajouter, Merci. la coupe est là, la réconciliation est parfaite et les salaires seront augmentés. Mais Excellence Merci Ouattara, beaucoup, vraiment, hier, vous avez donné, je crois, 20 millions aux journalistes hein, qui étaient présents 20 là-bas. millions, Mais oui. bon, nous qui sommes restés ici à Abidjan, nous avons été les premières personnes à vraiment... Venez vers C'est moi. vrai ça, vous êtes restés ici, mais je vous promets,
Je vous promets. Dans la semaine qui va suivre, je vais agir. Actuellement, je suis très content. Donc, c'est le moment de me demander c'est tout clair, ce que c'est vous pourquoi nous on voulez. profite pour cette équipe de Sinon, Matin vous-même, Bonheur. vous savez, mon On attend blé notre ne part. sort pas comme ça. Mon blé, ça travaille. Maintenant qu'on a remporté le trophée, Oui. l'argent va circuler. Ça ne va pas circuler, cher René. Ça va glisser même. Le jeton va glisser. Voilà. Alors, Excellence, dites-nous, qu'est-ce qu'on retient donc de cette victoire des éléphants? C'était difficile, hein? Je suis ton aîné. Grand frère. Ah oui, hier, elle a Grand frère, dit. Je suis tellement ému, je suis tellement content, j'ai oublié que c'est toi le grand frère. Ah, hier, elle a Donc, dit. vas-y, cher René, vas-y. Ivoiriens, Ivoiriennes, nous nous sommes battus. Nous avons remporté le trophée. Je suis fier. C'est notre deuxième étoile. Je souhaite que ces enfants restent toujours ensemble. Hervé René aussi. C'est Renard. Excellence, Renard. Pardon, C'est Renard, Renard. qui est un grand entraîneur. C'est comme le Renard passe, Je me chacun à son souviens tour. en 92 avec un Yo Martial tout frais. Mais Hervé Renard, tu peux rester autant que tu veux en Côte d'Ivoire. Mais en 2020, je serai président de la République de Côte d'Ivoire. C'est ce qui a été dit dans l'appel de Daoukro. Ouattara, si tu veux hésiter, je renonce à l'appel. Ne renonce pas, cher René. Tu m'as Vas-y. dit en l'an 2020, c'est le PDCI qui vient au pouvoir. Bachité. Kebirissa, Abadi Aouikan, Aoui. Il n'y a pas de... J'ai compris. Ça peut Que aller. vive les éléphants de Côte d'Ivoire. Alors, tu vois la piqûre Mais- que j'ai donnée à Renard? Les journalistes qui sont restés au pays, Ah oui, président. venez me voir à Daoukro. 75 millions Je pour vais Renard. vous donner quelque Et ça, chose. ce n'est rien. Les joueurs, je vais les piquer encore. Parce que les enfants ont besoin de ça. Ils ont besoin de Et piquer. les supporters. Les supporters, ce qui est sûr, on va voir. Moi, je promets une cour commune pour chaque supporter. Mais c'est important, cher ami. Chacun aura une cour commune. Excellent. Sur les réseaux sociaux, on disait, bon, Hervé Renard, il est venu là, il nous a rapporté ce trophée. Donc, pour suivre donc, cet appel de Daoukro, est-ce qu'il ne serait pas intéressant qu'on lui donne ici une femme ivoirienne, une baoulée, une femme baoulée, bien sûr. Mais pourquoi non, pas? je réponds. On va lui donner une gojoule. Non. Voilà. Vous savez, le baoulé un peu, les dames. le baoulé un peu partout. Oui. Tu vas trouver un Chinois. Non, les Djoula commencent à aimer les blanches. mais Ouattara, j'arrive. Ils adorent les blancs. Tu vas trouver un Chinois, on va te dire que sa mère est baoulée. Oui. Donc Hervé Renard prend une femme baoulée. Parce que les Djoula ont des camps, il faut laisser. Hervé va prendre une femme baoulée. Parce que Djoula, tu vas l'obliger à laver son pied, oh, il n'aime pas ça. Pourquoi? Naoucham. C'est pas tous les Djoula qui têtent le sol. C'est Tu vas quoi? lui dire de laver son pied chaque matin. Non, Il va verser l'eau, il ne sera pas content. Cher René Kanofo. Au fort. Non, je suis fier des éléphants. Je suis fier Merci des beaucoup, enfants. Excellence. Franchement, Merci en Hervé tout cas. Renard, il est vraiment extraordinaire. Mais lui, il a failli ressembler à Renard. Lui, c'est ton beau. C'est mon beau, n'est-ce C'est pas? le jeune frère de De Fantagbe. Fantagbe. Tout à fait. Super, super. Donc, Excellence, on passera tout à l'heure hein, pour vous voir, pour avoir aussi pour nous notre part. Non, hein. passez me voir. Passez me voir. Passez me voir, n'ayez pas peur. Actuellement, Alasco est trop engagé. Je suis fier des Et enfants. avec l'artiste, Avec l'artiste, oui, Elle est là. venez tous me voir. Venez. ma fille est là. Quel bonheur. Prochainement, il faut faire Ah, du quel gaz. bonheur. J'adore ça. Tu vois, quand Copa, Voilà, il est vraiment merveilleux. Tu vois, quand il a marqué le but, je suis sorti en même temps. Je suis sorti. Oui, Excellence, parlons, Je suis tellement engagé. Avant de vous laisser partir, Excellence, hein, parlant de cette sortie, ce but de Copa, on vous a vu après donc cette victoire, ce sacre des Ivoiriens. Mais je me suis dit, mais le président devait se reposer. À ma grande surprise, bon, il n'a pas couru. Mais je ne suis pas fatigué, quel repos. Je suis sorti dans ma voiture, je suis sorti dans la ville, j'ai fêté avec mes compatriotes, j'ai fêté avec les Ivoiriens. Et c'était vraiment extraordinaire, cher tu René. m'as laissé Tu vois, à la- quand je suis tu m'as descendu, laissé- j'ai dit quel bonheur. Tu m'as laissé à la Ça m'a maison. fait beaucoup de bonheur. Tu m'as laissé à la maison, tu es allé seul. Cher René, je Tu t'ai veux dit, manger seul maintenant? cher René, je t'ai Ça, dit c'est des de affaires venir. diplomatiques. Hein, non. Tu as dit qu'Ariette n'était pas là, la grande sœur n'était pas là, tu ne pouvais pas sortir. Franchement, j'ai apprécié. Ma Fantagbe n'était pas là, ma J'ai Blanche apprécié Colombe n'était pas là, mais je le- suis sorti. J'ai apprécié le geste de Ouattara qui est sorti pour aller prendre un bain de foule avec sa population. C'est ce que nous demandons en Côte d'Ivoire. Et ce geste a été vraiment apprécié par François Hollande Merci et par beaucoup. Jacques Chirac et autres. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci en tout cas d'être passé sur notre plateau. Et puis bon, excellente journée à vous. Hein. Nous ne sommes pas à la télévision, nous sommes au plateau.
pas C'est compris. ce qu'il a dit. Nous sommes sur la RTI, nous sommes en direct. Je pensais qu'on était à Cocody. Il dit merci d'être parti sur le plateau. C'est maintenant que nous y allons. Non, cher aîné, il fallait savoir ça. Je suis à Cocody. Dis surtout bienvenue. Merci de passer sur Cocody. Excellence, merci de passer sur Cocody. Merci beaucoup. Mais pas du plateau à l'air là. Cher aîné, tu crois qu'avec ça, tu pourras tenir en En 2000, 2020? je suis là. Merci beaucoup. Tapé Joyce, notre invité de la matinale. À l'instant, c'était des humoristes ivoiriens qui étaient dans la peau de deux chefs d'État. Ouais. Voilà. Et puis bon, je crois on apprécie tout ce qu'ils font véritablement. Ouais, c'est très bien de imiter comme ça les chefs d'État. C'est la liberté d'expression. C'est important. Ouais, c'est important. c'est bien. Alors, parlant toujours de votre collaboration avec Christopher, on va se tourner vers lui. Là. Comme je l'ai dit, il a sa façon tout à lui de jouer à plusieurs instruments. Il a d'abord la guitare et puis bon, on a la caisse de la guitare surtout qui me marque, la caisse de la guitare. Alors, Christopher, l'idée pourquoi le choix de cette caisse comme batterie? Parce que moi, je l'ai dit, c'est votre batterie à voix. Comme percute. Le gros avantage, c'est qu'elle est déjà, elle sert déjà de caisse pour la guitare. D'accord. Ça fait C'est du recyclage en fait. Oui, non, ouais, c'est surtout ça l'avantage. Bon, c'est peut-être pas très glamour, mais ça sonne. Et ça devrait être la règle tout le temps. Comment vous avez été inspiré? Bien, ça fonctionnait pendant les répétitions. J'ai essayé plein d'autres choses et ça fonctionnait moins bien. Donc on a gardé ça. Voilà. Et c'est unique, hein? Oui. Non, ça c'était vraiment une des grandes leçons que j'ai appris en travaillant avec les musiciens maliens. C'est qu'ils ont des instruments tout simples faits avec une calebasse et du fil de pêche, mais ça sonne. D'accord. Merci beaucoup pour cette contribution. Joyce, vous avez fait le choix de la guitare basse comme instrument de musique. On le sait, hein, il y a plusieurs sortes de guitares. Et pourquoi la basse Oui, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un instrument qui, d'abord, il y avait le ngoni basse, qui est un instrument traditionnel. Et puis, j'ai voulu la basse parce que voilà, c'est bassiste, c'est pas, c'est quand même, il y a, c'est la Est-ce que lutte. vous avez déjà essayé les autres guitares, hein? Ouais, mais vous avez... je préfère la basse et puis elle me permet de composer facilement les rythmes traditionnels là, quoi. Voilà. Donc, et puis j'aime beaucoup le son boum. J'aime. D'accord, Joyce Tapé. Alors on va pas se lasser d'écouter un air de Joyce. Hein. Voilà, donc Joyce qui va donc reprendre sa guitare. Voilà. Une guitare pour nous jouer un autre air qu'on va apprécier et surtout permettre à nos téléspectateurs de passer du bon temps hein, sur les antennes de RTI. Vous faites bien de nous suivre en tout cas. Voilà. Joyce, c'est parti. Tu ne me laisseras pas tomber. Tends-moi la main, voyons, et tu ne me laisseras pas tomber. Soini et Chianyanga, Obikani et Chianyao. Côte d'Ivoire, down Konanga Boro di Nyangoma
kono otugu togo e dogo para e kotugu togo e dogo para e konnani ni te dogo parola advocacy te dogo parola on padanya kolobe o singia kolobe. Tu ne me laisseras pas tomber. Et tu ne me laisseras pas tomber. Et tu ne me laisseras pas tomber. Et tu ne me laisseras pas tomber. Oh, tu ne me laisseras pas tomber, maman. Et tu ne me laisseras pas tomber. Oh, tu ne me laisseras pas tomber. Et tu ne me laisseras pas tomber. Et tu ne me laisseras pas tomber. Et Voilà. tu ne me laisseras pas tomber. Merci Joyce, merci Joyce. Et avant en tout cas de lui arracher son mot de fin, nous avons des surprises pour elle ici. Hein. Si la réalisation le permet bien, nous allons donc entrer en contact avec des personnes chères à notre invité du jour qui va nous rejoindre sur le plateau. Vous revenez, voilà Joyce, vous revenez sur le plateau, vous regardez la guitare, vous revenez. Alors Christelle Akoussa qui assure donc la réalisation de cette émission, on va essayer de rentrer donc en contact avec des personnes qui vous sont proches. Hein. Et puis bon, ça fait partie des surprises qu'on avait réservées pour vous aujourd'hui. Hein. Voilà, le temps que la réalisation me fasse signe hein, pour qu'on puisse prendre la personne au bout du fil. Hein. C'est bon. Voilà. Alors, bonjour. Allô? Oui, alors. Oui, comment allez-vous? Oui, ça va bien. Ça va bien. Est-ce que vous reconnaissez cette voix? Non? Donc, Non. voilà. Joyce, vous ne reconnaissez pas cette voix? Si, je reconnais. Non, non, ne dites pas. Oh là là, vous avez gâché la surprise. Vous avez gâché la surprise. J'aurais voulu laisser Joyce deviner. Voilà, donc c'est votre soeur, hein, depuis C'est ma Makono. nièce. C'est votre nièce, voilà, depuis Ah oui, Makono. depuis voilà. Makono, Voilà. ouais, mon village. Voilà. Alors, ça va bien, un message pour Joyce, hein? Oui. Quel est le message que vous voulez lui adresser aujourd'hui? Oh, je suis très contente, je suis très ravie. Depuis son arrivée en Côte d'Ivoire, vraiment, ça me fait beaucoup de plaisir. Et puis, vraiment, je vois comme elle aime le monde. Oui, effectivement, on le constate. Hein. Voilà. Ma maman, je l'aime beaucoup. Et elle fait beaucoup pour moi. Elle aime les enfants. Elle nous aime. Elle aime tout le monde. Et puis, je l'encourage beaucoup dans tout ce qu'elle fait. Que Dieu veille sur elle. Oh là là, merci. Bon, je crois, merci beaucoup. Là, l'artiste est resté sans voix. Et puis bon, Joyce, on ne va pas trop on va Merci beaucoup, Annick. Hein. Merci, Annick. Je vous aime aussi, les enfants. Alors, votre mot de fin, Joyce, hein. C'est dur, mais on va essayer oui, le mot de fin, c'est que la musique blues puisse immerger et réimmerger encore la Côte d'Ivoire, comme elle est bien implantée dans d'autres pays. Et puis que les Ivoiriens continuent dans la paix. Ça, c'est très important. J'ai retrouvé un pays avec beaucoup de sérénité. Donc là, je suis encore très émue et fière de la Côte d'Ivoire. Et je dis aussi beaucoup aussi à la mairie d'Adjamé qui ont été partenaires durant tout ce temps. D'accord. Merci beaucoup à vous, hein, Joyce Tapé, d'être passée sur notre plateau. Elle était donc notre invitée de ce jour. On a pris beaucoup de plaisir. On se retrouve demain pour un autre numéro. Allez, portez-vous bien, Joyce. Allez, au revoir. Oh là là.